Morgane Lebarzik, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Forum national des associations Merci. et des fondations. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis Marie-Morgane Lebarzik, je suis la dirigeante de Numa et cofondatrice. Et pour dire un mot sur Numa, c'est une entreprise qui a pour vocation, mission, vision, on va dire, de faire émerger des leaders singuliers, responsables dans le milieu de la nouvelle économie, avec une forte vision d'impact autour du fait de créer de la valeur, d'où que l'on provienne, dans le secteur associé au digital. Et alors la particularité du NUMA, c'est qu'à la base c'était une association et que vous avez fait ce choix de vous transformer en entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix ? Effectivement, on est une association qui s'est créée il y a une quinzaine d'années maintenant. On a au départ eu des activités événementielles, puis des activités d'accélération et d'investissement et des activités de plus en plus, on va dire, profitables et sur un marché de plus en plus mature. Quand on s'est créé en 2001, l'association était, on va dire, la seule forme juridique possible dans un milieu où le numérique n'était absolument pas en mesure de capter l'intérêt de quiconque, mais était plus un sujet qui était un sujet susceptible de susciter l'intérêt des politiques publiques et avec une vraie mission qui consistait à redynamiser le secteur qui venait juste de sortir de la bulle. Et donc nous, au cours des 15 années, on s'est déployé avec cette mission et vision extrêmement forte. On est devenu leader sur tout un tas de marchés, de nouveaux sujets et notamment en important des formats qui étaient des formats qui venaient plutôt des États-Unis ou de Chine ou voilà, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, on a constaté que la maturité du marché rendait notre forme associative finalement très peu compétitive dans un marché devenu extrêmement compétitif et que tous les concurrents qui venaient petit à petit sur notre secteur venaient, eux, d'un secteur qui était le secteur privé. Le secteur privé est là, on va dire, la forme de société donnant la possibilité de faire appel à des capitaux pour pouvoir accélérer son développement. Ce qui a été le moment essentiel, le plus important de notre décision, c'est au-delà de ces signaux faibles devenus forts, le moment où BPI décide de créer un fonds d'investissement pour investir dans les accélérateurs. Et donc, il dote un fonds de 200 millions pour investir dans les accélérateurs. Et là, on s'est dit, définitivement, le marché est mature. Si même les acteurs privés ne donnent plus d'argent sous forme de subvention, alors nous ne sommes pas éligibles, bien qu'étant pionniers et extrêmement performants à ce type de financement. Et donc, ça crée une distorsion de marché et nous-mêmes, nous allons on va dire, devoir nous effacer puisque les autres vont bénéficier de ces dotations et nous, non. De fait, on n'a pas de levée de fonds auprès de BPI, mais on s'est quand même transformé en entreprise et on est allé chercher des fonds pour accélérer notre développement et renforcer notre compétitivité auprès d'acteurs, eux, de l'économie sociale et solidaire, comme Maïf, par exemple, qui est notre principal investisseur. Puisqu'on parle d'économie sociale et solidaire, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'évolution, voire même la transformation, la fin des frontières entre secteur, ce qu'on appelait traditionnellement secteur lucratif et secteur non lucratif, et la fin de cette opposition, et comment est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'est plus antinomique de générer du profit tout en ayant une vocation d'intérêt général ? Oui, absolument. Et c'est vraiment au cœur de notre proposition de valeur. Quand on a fait le choix de cette transformation, beaucoup suggéraient qu'on maintienne l'association qui aurait géré la partie gentille de l'organisation et de gérer à côté une entreprise qui, elle, serait rentable et profitable. Et je me suis vraiment opposée à cette décision, souhaitant qu'on sorte de cette société totalement clivante et clivée de la vision de l'économie, élaborant autour du fait que l'intérêt général doit être porté par du non lucratif et l'intérêt privé et capitalistique par des sociétés, mais au contraire
contraire faire le pari de la création d'une société, d'une entreprise qui puisse cumuler ces divisions, les réunir et générer un profit qui soit au bénéfice de l'intérêt général. Et c'est vraiment sous cette forme qu'on a élaboré l'entreprise. Et on continue, non seulement on continue, mais on le renforce même avec encore plus de professionnalisme et d'efficacité de créer des événements grand public, des événements extrêmement communautaires, évidemment totalement gratuits et ouverts au plus grand nombre sur des sujets qui sont des sujets encore non matures, non de marché, qui n'intéressent personne, mais dont on sait qu'ils sont porteurs d'avenir et qu'ils contribuent justement à la croissance à terme sur notre territoire, mais également à l'émergence de sujets qui seront des sujets de performance demain. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le secteur associatif tend à se professionnaliser et que le secteur lucratif tend à se responsabiliser? Je pense, sur le fait que le secteur lucratif tend à se responsabiliser, j'en suis absolument convaincue. C'est devenu un sujet qui n'est plus seulement du window dressing ou voilà, des effets d'image, mais j'ai le sentiment qu'il y a une vraie tension sur ce sujet-là de la part des dirigeants, qui n'est pas forcément facile à aborder, parce que dans une société où il faut publier pour une société cotée qui doit publier ses résultats tous les trimestres, voilà, l'intérêt général, ça veut dire avoir un impact de long terme et pouvoir le mesurer, et on est parfois dans l'immesurable. Mais je pense qu'on se rapproche de plus en plus de ce type d'attention et que demain, les entrepreneurs ne pourront plus entreprendre sans être portés d'une vision d'impact, si on veut que le monde survive meilleur pour nos enfants au bouleversement qu'il vit actuellement. De très bonnes nouvelles donc. Merci. Merci beaucoup.